La capitale de la République démocratique du Congo vibre au rythme des 9e Jeux de la francophonie. Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux. Rendez-vous de notre magazine Info 7. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce numéro qui reçoit pour vous le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Ce n'est pas la première fois qu'il passe dans Info 7 bien sûr. Déo Bizibou qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bienvenue une fois de plus. Merci pour l'invitation madame. Et comment vous allez? Je tiens bon, je tiens. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça c'est, on dirait, une parole ou un mot magique. Depuis les années 1990, lorsque les fondateurs de l'UDPS, lorsqu'ils nous encadraient, eh bien, nous avons Parler de feu Étienne Tshisekedi. Nous avons un slogan. Oui, exactement. À l'époque, nous avions... Et les autres. Nous avions les directoires. Voilà, les directoires. Du président Dr Tshisekedi Mulumba. Nous avions Marcel Yaou Eboa. Nous avons Vincent Nyaroliem Mbwankem à l'époque. Et puis nous avons le professeur Liaou. Voilà, Marcel Yaou Eboa. Voilà comment... Et tous les cas, nous ont vraiment bien encadrés. Et le slogan, c'était « Tenez bon, l'UDPS vaincra ». Là, nous sommes pendant le règne de Mobutu. Et depuis là, et là, c'était en 1900. Lorsqu'on pose la question... Pour rappeler un peu... Moi, j'ai entré à l'UDPS en 1991. 91. Ça me fait 32 ans. Et là, 1991. Et depuis tout ce temps-là, je suis engagé dans ce combat, dans la lutte. J'avais 18 ans à ce moment-là. Et là, voilà. C'était une parole d'espoir, parce que quand on voit 1991 et aujourd'hui, nous sommes en 2023. Lorsque quelqu'un me pose la question, comment je dis, je tiens bon. C'est-à-dire, la lutte continue. Et j'insiste en disant ceci. Nous n'avons jamais dit que lorsque l'un d'entre nous accède au pouvoir, ou certains d'entre nous accèdent au pouvoir, que la lutte s'arrêtait. Non, la lutte continue. Elle continue bel et bien. Vous savez, elle est multiforme. Et vous savez où est-ce que le pays, comment le pays était enfoncé par le régime précédent. Eh bien, la lutte continue exactement. Et surtout que l'UDPS, comme elle n'a pas encore la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, ça veut dire que pour mettre en application le peuple d'abord de manière originale et originelle, telle que nous léguée par feu et Tshisekedi Mulumba, ça veut dire nous ne sommes pas encore là. La lutte continue, madame. Et la lutte continue. Quand est-ce que vous arrêterez de dire ça? À quel moment vous n'allez plus dire que la lutte continue? Moi, j'ai un indicateur, madame. Et quels sont les J'ai un indicateur. Et même lorsque nous sommes sur le chemin, on m'appelle Excellence, voilà, je me dis, moi, de ce côté-là, pas encore. L'indicateur, c'est que quand le peuple congolais arrivera à manger 3 fois par jour, pour moi, ça serait un indicateur. Que nous y sommes arrivés, ça y est. Dieu nous a bénis, nous les Congolais, nous a donné beaucoup de richesses. Je viens de Walikale où j'ai vu les poissons à l'état naturel, bio. Faute de voies d'évacuation en train de pourrir entre les mains des habitants. C'est pas seulement à Walikale, même dans l'Équateur, dans plusieurs provinces du pays, il y a des choses voilà, madame, qui pourrissent. Pour dire que la lutte continue, madame. Comme indicateur, en ce qui me concerne, c'est mon point de vue, lorsque le Congolais va manger 3 fois par jour, parce que là, il s'agit du besoin primaire, matin, midi, soir, pour moi, ça sera un indicateur que, ça y est, je peux dire, ok, nous avons tenu. Est-ce que ce sera possible pour l'instant? Le quinquennat de Félix Tshisekedi tend déjà vers sa fin. Non, on n'a pas dit qu'en 5 ans, et surtout 5 ans, moins de 2 années de pesanteur FCC, cash, voyez-vous. Et en son temps, personne ne croyait à vous. Hein? Et le Congo était enfoncé. Et effectivement, lorsque Félix Antoine Tshisekedi accède au pouvoir, beaucoup de gens n'ont pas cru. Lorsqu'il lance la gratuité, l'idée sur la gratuité de l'enseignement, on n'avait jamais cru. L'argent, il n'y en avait pas. Mais cet homme, il est merveilleux. Il est en train d'évoluer pas à pas. Il marque l'histoire. Donc, nous sommes très optimistes, madame. Cet homme, il est merveilleux. Et Félix Antoine Tshisekedi, je vous ai déjà dit une fois que moi, à sa place, et nombreux Congolais à sa place, les rôles qu'il joue là, vous aurez dû jeter. Et qu'il continue de jouer sur le plan stratégique. Quand vous aviez affaire à M. Kabange qui avait l'armée, la police de sécurité, la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, et rappelez-vous, tout était mis en marche pour continuer Tshisekedi, les déchoirs, les moments venus, il était là pour chauffer juste le siège pendant 5 ans. Eh bien, et malheureusement pour eux, l'homme demeure toujours limité. M. Kabange et les siens, ils ont été limités.
Et Dieu seul sait comment. Donc, Ils ont été limités, comment ça? Des personnes qui ont quand même accepté de gérer avec vous. L'homme ne maîtrise jamais tout. Il n'y a que Dieu qui maîtrise tout. Ils ont prévu que Tshisekedi Félix allait chauffer le siège pendant 5 ans. Ils allaient les compter pendant 5 ans. Et ils ont prévu? Ils ont prévu tout ça. Même, je vous dis, mais le contraire, c'est pour lui. Et voilà pourquoi les FCC sont maintenant... Est-ce que les personnes qui avaient prévu l'échec du président auraient pu accepter de gérer avec lui pendant quelques années? Écoutez, je vous ai dit qu'ils avaient prévu le contenir, le gérer pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, il n'y aurait aucun résultat pour que les Congolais disent, voilà, maintenant là, M. Kabange peut rentrer et dans son fauteuil. Et comme je vous ai dit, l'homme est limité. Il n'a que Dieu qui maîtrise le tout. Eh bien, ils n'ont pas maîtrisé certains paramètres. Et voilà, nous sommes maintenant dans le sens contraire. Tshisekedi Félix a pris les choses en main. Et voilà comment il est en train d'imprimer. Donc, il a imprimé une dynamique. FCC, donc nous en sommes passés. Et le Congo est en train d'évoluer positivement, bien entendu. Le Congo est en train d'évoluer positivement, même s'il y a un camp qui vous accuse d'être maintenant dictateur. Vous avez déjà quand même entendu ça, non? S'il vous plaît, d'abord, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Le peuple s'exprime, les acteurs s'expriment librement. Ce n'est pas comme ça se passe ailleurs. Ici, on est libre. Les lois du pays sont là, les institutions fonctionnent. Je rappelle encore une fois que Félix Antoine Tshisekedi a ouvert les vannes pour que chaque institution joue sa partition. C'est tout ce que moi je constate. Chaque institution joue sa partition. Bien entendu, il faut prendre en compte que le Congo, depuis les années 1977-80, a été plongé dans les antivaleurs. Le Congo s'est enfoncé pendant très longtemps. Ce n'est pas en 3 ans. Comme j'ai dit, 5 ans, moins les 2 ans, FCC cache des tristes mémoires, pendant 3 ans. C'est-à-dire que quand vous voyez ce que Tshisekedi Félix a fait en seulement 3 ans, c'est énorme. Donc, j'aime insister en disant ceci. Si quelqu'un estime qu'il est lésé dans ses droits, il n'a qu'à aller devant les cours de justice pour réclamer ses droits. C'est tout à fait légitime. Cette justice-là, même le président de la République, essaie un peu d'émettre d'inquiétude. S'il vous plaît, madame, malheureusement, c'est ça notre justice. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit qu'on ne peut pas changer ce qui a été détruit pendant 30 ans, 40 ans. On ne peut pas changer par un bâton magique. Non, non. Plus on va changer les acteurs, plus chaque acteur viendra imprimer une certaine dynamique. Il viendra signer une certaine page. Et c'est comme ça que le Congo va changer. C'est tout un processus. Du moins, vous avez constaté que cette justice n'est plus ce qu'elle était sous M. Kabange. On n'avait jamais vécu dans ce pays des gens être mis en prison, voilà, directeur de cabinet, ministre et consorts. Mais non. Pour quelle finalité? Pour Madame, sortir? D'abord, il faut y entrer. D'abord, ils y entrent, ils n'y entraient jamais. C'est devenu comme un scénario auprès de la population congolaise. Admettez-vous que c'est une évolution d'y entrer. Entrer et sortir. Maintenant, si je vous promets, madame, que vous verrez les mois venus. Voyez-vous. Mais entrer et sortir, ça vous... Vous êtes fier? Je ne vous parle des pesantements. Non, absolument pas. Vous savez, la longue marche commence toujours par... Ça vous inquiète aussi, hein? La longue marche commence par... Est-ce que ça vous inquiète aussi? S'il vous plaît, c'est une évolution. Mais est-ce que ça vous inquiète? Positive, je vous promets. Je vous ai déjà dit sur ce plateau ici que vous verrez les gens entrer en prison pour des lustres et des décennies. Vous le verrez. Mais finalement, quand? Parce que... Sous Félix... Sous Félix? Madame, je vous ai dit que sous Félix Antoine Tshisekedi, vous êtes en train de vivre ce que vous n'aviez jamais vécu auparavant. Entrer en prison. Oui, entrer et sortir. On entre aujourd'hui, on sort, on a une liberté provisoire et c'est parti. S'il vous plaît. Madame, je vous ai dit que c'est tout un processus. Et moi, je vous promets que vous verrez. La deuxième étape, entrer et y rester pour des lustres et des décennies. Mais vous êtes quand même conscient que pour l'instant, ça ne marche pas? Madame, ça marche. Ça marche? Par rapport à là d'où nous venons. On n'entre pas en prison. S'il vous plaît, entre-temps, on a vu les gens restituer l'argent de l'État. Qui, dans les dossiers 100 jours. Les gérants, je pense, de la banque, d'Eurobank, vous vous rappelez? Et qui d'autres? Ils sont nombreux. Parce qu'ils sont nombreux qui sont accusés de détourner le denier public. Le plus important, c'est que vous voyez que nous sommes partis, madame. La preuve que l'argent de l'État, on ne joue plus avec comme auparavant. Nous sommes partis de 3 milliards, nous sommes aujourd'hui à 16 milliards de budget. Voilà comment il y a une évolution positive. Entre-temps, il y a certains qui continuent à détourner, hein, selon certains observateurs. Madame, la corruption, les détournements, ça sont des gangrènes depuis les années 80, madame. Et Félix avait dit que c'était un pari pour lui qui devait quand même gagner pour son quinquennat. On ne peut pas tout changer en 3 ans, madame.
Mais non. vous vous rappelez quand même, non? Je dis, madame, la très longue marche, les très longs voyages commencent par un pas. Un pas, deux pas, trois pas. Et moi, je pense qu'on peut prendre rendez-vous avec l'histoire. Vous verrez dans ce pays. Mais vous vous rappelez que c'était un chemin de bataille pour Félix Tshisekedi, savez la que- corruption, lutte contre le détournement? Madame, la preuve qu'il se bat contre la corruption, je viens de la donner. De 3 milliards à 16 milliards. Est-ce que vous voyez 13 milliards de plus? Ça veut dire qu'il a creusé l'écart. L'argent qu'on mettait dans les poches, maintenant, cet argent est en train d'entrer dans la caisse de l'État. Et nous allons évoluer comme ça. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier. Nous allons parler des Jeux de la francophonie. Le regard du monde entier était tourné le vendredi vers la République démocratique du Congo, qui vibrait donc au rythme de cette grande messe sportive et culturelle. À l'unanimité, les Congolais reconnaissent le bien fondé d'avoir organisé cet événement d'un niveau international. Le 9e jeu de la francophonie, du reste, ouvre la République démocratique du Congo du monde extérieur pour les uns. Mon impression doit quand même être affirmative. Elle doit quand même être bonne. Pourquoi? C'est parce que c'est la première fois que la RDC participe ou bien reçoit le déroulement de ces jeux. Mais du point de vue mondial, la visibilité, ça va. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le monde qui ne connaissent pas la RDC. Mais à partir du jeu de la francophonie, ils sauraient que non, il y a quelque part dans un coin un pays qu'on appelle République démocratique du Congo. Pour d'autres, l'acquisition par la RDC de nouvelles infrastructures sportives grâce au 9e jeu de la francophonie est un grand bénéfice. Et la musique, moi sport, et la musique, moi jeunesse, sport, il y a la mer. J'ai la musique, et ça, moi bien, oui, et contribuer à ma case parce que tu as une salle fêtée. Les sportifs, ils vont avoir une salle de GT, mais tout le monde va salle et créer moi qui tourne ma casse, organiser un combat africain ou international, bien mondial, pour organiser une salle de GT, il y a sport de combat, basket, volleyball, dans sport, nous sommes comme moi riche. Na basalo bango batongeli biso et sali mo malamu bosoto pesa na lokumu et pas mokonza mboka na ba organisation o aye nango makambo a sala poto évoluer lelo te moment na 20 000 euros la stade moko ya poto stade yango wana donc bijou kitoko donc to sepela po elo ami balé susu ba étranger o baye ba restaurant nini mamunyo sur logement na bango nyonso ekotaka na pa na biso. Signalons par ailleurs que l'acquisition de nouvelles infrastructures sportives est une chose, mais son entretien en est une autre. Ici, en direct du Stade Tata Raphaël, l'un des sites des 9e Jeux de la francophonie. Et d'abord, le satisfait du chef de l'État sur les infrastructures rapportées par le ministre de la Communication et Médias. Le samedi, le président de la République lui-même avait tenu à faire le tour des différents sites. Il est reparti heureux de voir que les travaux sont bien avancés et même si il garde sa satisfaction pour la fin de jeu parce que pour nous, nous ne sommes qu'en train de franchir des étapes jusqu'à ce que nous allons accueillir tous ces milliers d'athlètes qui arriveront en République démocratique du Congo. Ce jour, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, est devant la presse, puisque l'un des défis majeurs des 9e Jeux de la francophonie demeure la sécurité, soutient Patrick Mouyaya. L'un des défis majeurs de l'organisation de ces Jeux, c'est la sécurité. On en a beaucoup parlé et de ces points de vue, il y a des dispositions qui ont été prises à la fois pour la ville, mais aussi pour la sécurité des différents athlètes dans leurs différents sites d'hébergement. Il est question aussi de communiquer sur les dispositions qui doivent être prises pour le trafic. Et quand il prend la parole à ces sujets, le vice-premier ministre de l'Intérieur rassure les Congolais. Ma présence ici, c'est pour rassurer au public congolais que les conditions sécuritaires seront bonnes. La communauté des renseignements, les services de sécurité et de défense se sont réunis ces derniers jours. Nous avons mis en place un plan de sécurisation des Jeux de la francophonie et le chef de l'État a recommandé l'incident zéro. Ça veut dire
du début à la fin des Jeux de la francophonie, le chef a instruit pour qu'il n'y ait aucun dérapage, qu'il n'y ait aucun incident et tous les services ont été instruits à cet effet. Peter Kazadi annonce des patrouilles mixtes, police et FARDC. Il est prévu des patrouilles mixtes, l'armée et la police, pour justement débusquer tout ce qui pourrait monter des coups contre les bons déroulements des jeux tels qu'annoncés. Il y aura des fois des bouclages, il y aura des contrôles, des routines, et que tout le monde soit préparé et qu'on ne considère pas qu'il va s'agir de tracasseries. Il s'agira des mesures de sécurité, notre sécurité à nous tous bien sûr, et surtout pour protéger tous ceux qui viendront assister à ces Jeux, les athlètes comme les spectateurs. Le 28 juillet prochain, les 9e Jeux de la francophonie vont démarrer à Kinshasa. L'accès au stade de Martyrs sera gratuit mais ordonné. L'instant est unique et le message bien clair. La République démocratique du Congo vient une fois de plus de prouver au monde qu'elle est dessus tout un pays fréquentable. Abriter cette 9e édition des Jeux de la francophonie, le Congolais en avait fait un défi à relever. Ce 28 juillet 2023, le peuple et son président sont venus célébrer leur victoire. Une victoire à la pensée pieuse aux victimes de la guerre injustement imposée au pays par certains de ses voisins. Dans un stade archi-comble et en présence d'un invité de marque, le président togolais Faure Gnassingbe, la première ville francophone du monde a étalé toute son hospitalité pour accueillir avec des ovations frénétiques les différentes délégations venues participer à ces Jeux de Kinshasa. Du Gabon au Canada, en passant par le Liban, l'Arménie, le Sénégal, la France ou encore la Côte d'Ivoire, les athlètes ont fièrement défilé, brandissant leur drapeau. Au-delà de la langue française qu'ils ont en partage, ces jeunes enthousiasmés ont aussi la culture, les arts et les sports comme passion. Chers sportifs, chers artistes de tous horizons, vous incarnez l'esprit de ces Jeux. Vous êtes les ambassadeurs de l'émotion pure, des rêves et des aspirations de toute une génération. Du discours de son président, le Congolais a fait entendre sa voix, celle d'un peuple résilient et qui prend bien soin de ses valeurs. Aux côtés de la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a appelé ces jeunes athlètes à profiter sainement de ces instants avant de lancer officiellement les Jeux. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Ce mot du président Tshisekedi ont laissé place à un spectacle artistique que les Congolais n'avaient encore jamais vu. Danse, art dramatique, musique, sap et différentes représentations qui relatent l'histoire de la francophonie et de sa ville hôte ont composé un cocktail artistique haut en couleurs qui a fait trembler le mythique stade de Martyrs de la Pentecôte. Kinshasa sera le temps des Jeux la capitale de la francophonie. Impossible n'est décidément plus un vocabulaire congolais. Le président Tshisekedi et son peuple ont su le prouver. C'est parti pour le 9e Jeu de la francophonie dans la ville-province de Kinshasa. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a donné le go de cette rencontre donc sportive, une rencontre riche en couleurs. Dio Bizibou, vous avez vu, vous avez entendu, les Congolais se sont exprimés. Votre réaction?
Pas seulement les Congolais, même les étrangers. Vous avez suivi le premier reportage, à ma connaissance, il n'est pas fait par les Congolais. Je pense à... ça doit être un reporter étranger. C'est la presse présidentielle. Hein? Alors, ah bon, c'est la presse présidentielle. Oui, le premier reportage. C'est la presse présidentielle façon, qui nous a fait ses condensés. Vous avez suivi qu'il y a un satisfait. Je vous disais il n'y a pas longtemps que le chef de l'État a fait beaucoup en 3 ans qui n'avait pas été fait auparavant par rapport à là où le Congo s'est enfoncé. Beaucoup en 3 ans qui n'avait pas été fait. Le pays est devenu fréquentable, plus qu'il ne l'était. Nous avons vu le pape. Depuis les années 80, l'époque du pape Jean-Paul II, on n'avait plus jamais connu la visite du pape. Mais le chef de l'État a invité le pape et il est venu. Nous avons eu la visite du roi des Belges. Nous avons eu le président français Macron qui est venu ici et d'autres. Nous avons les Jeux de la francophonie qui montrent qu'aujourd'hui le Congo est fréquentable et que le Congo est à la hauteur de l'organisation et de pareils événements, contrairement à ceux qui en doutaient. Mais au début, ce n'était pas facile, hein? Personne n'y croyait. Oui, mais exactement, Tshisekedi effectivement fait son temps. Tshisekedi, c'est celui-là qui relève les défis. Quand beaucoup n'y croient pas... S'il avait suivi les différentes déclarations... Lorsque beaucoup ne croient pas, il relève les défis. C'est comme ça que le Congo est en train d'avancer. Vous avez suivi dans les commentaires, on dit qu'est-ce que le Congo gagne en dehors, qu'est-ce que le Congo gagne de ces événements, en dehors de la percée diplomatique, en dehors de ces succès-là, sur le plan culturel aussi. Mais nous avons les infrastructures. Vous avez le stade Tata Raphaël, vous voyez l'image qu'il donne aujourd'hui. Vous avez des restaurants, vous avez des infrastructures qui ont été construites. Le stade de Martyrs, on avait l'impression de ne pas être à Kinshasa. Ça va rester pour le Congo. Ça veut dire cet investissement-là, il faudra que, effectivement... Il ne se posera pas un problème d'entretien, comme nous voyons aujourd'hui avec certains sauts des moutons, des passerelles. On nous avait fait des passerelles. Aujourd'hui, ces passerelles sont presque abandonnées. Oui, c'est l'inquiétude aussi. Non, les gens passent dessus. Seulement, mais dans quel état? Là où il faut insister. Oui, dans quel état? Ces infrastructures là-bas doivent être exploitées à bon escient. Et donc, mais c'est devenu, on dirait, un refuge de sans-abri. Madame, j'ai toujours insisté en disant ceci, que l'État a été liquéfié pendant très longtemps, qu'il faut... Et pour les ressources, vous savez, même quand vous dormiez chez vous quand vous dormez... Vous ne pouvez pas avancer sans voir ce qui était déjà passé, parce qu'aujourd'hui, on voit l'UDPS. Même la nature elle-même, madame, vous ne vous levez pas de votre lit pour commencer à courir directement. Le corps doit se mettre en mouvement progressivement. Vous vous réveillez du lit, vous mettez le premier pied à terre, vous prenez brosse à dents, vous rincez la bouche, ainsi de suite. C'est aussi ça. C'est-à-dire que là où on avait enfoncé le Congo pendant des décennies pour le réveiller, l'État n'existait même plus. On l'avait liquéfié. Et maintenant, Fils Antoine Tshisekedi est en train de réveiller l'État. Donc nous constatons que ces succès-là, effectivement, tout le monde le constate. Vous dites, alors madame, vous dites que les gens n'y pensaient pas, ne pensaient pas que ce serait un succès. Oui, au début, nous avons vu quand même ces pipons et c'était reporté plusieurs fois jusqu'enfin en juillet 2023. On a organisé ces Jeux. Vous vous rendez compte qu'au regard de ce qui a été vécu hier, malheureusement, moi, je n'ai pas pu y être parce que je venais d'arriver de Walikale hier, même le soir, je n'ai pas pu être au stade. Heureusement que les Congolais y ont été, derrière le chef de l'État pour célébrer. C'était plein. Oui, c'était plein, oui. Un défi relevé? Le défi est relevé et il en sera le cas davantage, madame, avec Fils Antoine Tshisekedi. Mais l'entretien, oui, l'entretien de ces infrastructures... Madame, nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là, nous célébrons les Jeux. Posez-moi cette question-là après. Pour l'instant, à l'heure du jour, ce sont les Jeux. On regarde d'abord les Jeux. Ça ne va pas de pair. Et qui commence aujourd'hui. Et la réalité, c'est que ces infractions et ces infrastructures-là sont bénéfiques au Congo et au peuple congolais. On ne va pas les déplacer. Tous ces restaurants, ces bijoux qu'on a construits, on ne va pas les déplacer. On ne va pas les amener donc ailleurs. Ça reste à Kinshasa. On va les exploiter par l'État congolais, madame. 9e Jeu de la francophonie en RDC sans la secrétaire générale de l'OIF. Eh bien, nous n'avons qu'à le constater. Nous n'avons qu'à constater qu'il y a des implications. Vous savez, la politique domine finalement le tout. C'est malheureusement. Je constate malheureusement que personne d'entre nous n'a choisi n'être ni congolais, ni rwandais, et ainsi de suite. On constate que quelqu'un, moi je suis né congolais. Je suis né au sud Kivu. Je suis congolais. Alors, vous n'avez jamais choisi. Malheureusement, il y a cette agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda, qui a des implications sur le plan diplomatique et consort. Et nous sommes très jeunes, il n'y a pas longtemps. J'apprenais de là où je me trouvais, donc à Walikale. Je salue lui, nos personnes qui sont de ce côté-là.
j'apprenais que même la Belgique n'admettait pas M. Karega. Donc la Belgique ne l'a pas crédité. C'est lui qui était ambassadeur du Rwanda en RDC, ici. Oui. Tout ça sont des implications, effectivement, de cette guerre ignoble qui nous est imposée par le Rwanda. Même les gens qui avaient du mal à accéder à cette vérité-là sont en train d'y accéder aujourd'hui, grâce, effectivement, aux dénonciations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et de son gouvernement. Voilà, cette vérité est en train d'être accessible à tout le monde. Et nous sommes heureux qu'on en soit arrivé là. Nous constatons que la secrétaire générale de la francophonie, elle n'est pas là, pour des raisons tout à fait évidentes. Et le plus important, c'est que les Jeux, nous avons 35 délégations qui sont là. Et le chef de l'État a dit hier que c'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît les amis. Il a remercié ces délégations qui sont venues, 35 au total. Le président togolais qui était présent, voyez-vous. Donc le plus important, c'est que c'est ces succès-là, sur le plan culturel, et sur le plan sportif, sur le plan diplomatique, que nous sommes en train d'engager pour le bien de nous tous les Congolais. Pour les biens des Congolais. Donc là, que Mme Mouchikouabo ne soit pas venue, les Jeux ont lieu et les Jeux vont... Mais lorsque papa n'est pas là, pas de succès. Lorsque papa n'est pas là... Madame, je vous ai dit que malheureusement tout cela, c'est dû à quoi? C'est cette agression. Madame, j'aime insister dans ceci. Depuis les années, quand est-ce que l'insécurité est venue au Congo? C'est à partir de 1994-96, lorsque le Rwandais vient au Congo. Lorsque l'AFDEL, plutôt l'FPR de M. Kagame prend le pouvoir, j'aime insister aussi. Savez-vous que M. Kagame n'est pas le fondateur du Front patriotique rwandais? Et c'est qui le fondateur? Pour prendre la tête du FPR, il a fallu qu'on liquida M. Fred Rwigema. Je vous renvoie à l'ouvrage de Pierre Payan, Blanc, menteur, noir, fureur, où il décrit tout ça. J'insiste. Pierre Payan, Blanc, menteur, noir, fureur. Vous lirez tout ça, comment monsieur est arrivé jusqu'au pouvoir. Et là, très important. Donc là, c'est selon cet ouvrage. Il démontre, c'est selon cet ouvrage. Il démontre que même quand on parle du génocide rwandais, quand on parle de génocide contre les Tutsis, il prouve aussi qu'il y a eu génocide contre aussi les Hutus. Et d'ailleurs, je viens de Walikale. Le tronçon qui est entre Walikale et Walikale, là où il y a EBCA, là où il y a l'entreprise Alphamine. Mais les chauffeurs avec qui j'étais m'ont raconté l'histoire. Comment est-ce qu'on tirait des bombes sur des populations civiles, des réfugiés? Ces chauffeurs étaient un témoin? C'est un témoin oculaire? Ils ont vécu tout ça. J'ai vécu, je suis passé sur cette route-là. Vous avez vécu? Madame, vous avez vu parfois les images où les avions sont en train d'atterrir sur la piste, sur le macadam. Je suis passé par là. Donc, je parlais de M. Paul Kagame. Je disais que le premier président du Front Parti Rwandais s'appelle Fred Rwigema, qui avait été tué. M. Kagame, quand vous lisez cet ouvrage-là, il était aux études aux États-Unis. Est-ce que l'auteur de cet ouvrage est un témoin qui a vécu? Parce que il cite des témoins. Il cite des témoins. Madame, cite des témoins dans cet ouvrage. Je vous recommande cet ouvrage-là. C'est très important. D'ailleurs, madame, j'invite les Congolais à lire suffisamment. Il n'y a pas longtemps, Holocauste, l'ouvrage de M. Onana. Il n'y a pas longtemps. Ouais. Il y a autant d'ouvrages qui parlent sur le Congo et le Rwanda et les conflits. Ça vient d'où? Mais je reviens là où j'étais, madame. On n'avait jamais parlé des groupes armés avant que les Rwandais ne viennent ici au Congo, sous M. Paul Kagame. Tout ça, c'est pour... Mais on les avait accueillis en tant que frères, ils sont entrés dans la police, ils sont entrés dans l'armée, ils sont entrés dans les renseignements. S'il vous plaît, ils sont entrés comment? C'est parce qu'effectivement, le régime de l'AFDEL nous amené par M. Kagame et les siens, a pris comme ça s'agit d'infiltrer l'armée, tous les services congolais, mettre l'État congolais sous l'emprise, sous leur emprise. Et voilà, mais quand on avait eu ici au Congo, un chef d'état-major général de l'armée qui s'appelle James Kabarebe, qui est devenu par la suite ministre de la Défense au Rwanda. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre? En fait, la liquéfaction, la liquidation de l'État congolais avait été programmée. Et Dieu merci, maintenant là nous sommes en train de relever les défis avec Félix-Antoine Tshisekedi, qui relève les défis. Aujourd'hui, l'armée est en train de prendre un autre corps. Aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que l'armée congolaise n'est plus infiltrée ou c'est une procédure qui est en cours?
Madame, un travail qui a consisté à infiltrer le Congo depuis les années 96, on ne démine pas en si peu de temps. Ça, progressivement, le travail va se faire, plus on va mettre en place des hommes et les femmes qui, donc à la place qu'il faut, et j'insiste sur les patriotes, exactement. Plus ce travail-là de déminage va avoir du succès. Mais déjà, le travail... Donc, quand vous invitez les patriotes, c'est-à-dire quoi? Soutenir le président de la République? Non. Ou soutenir la démarche? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Madame, oui. Je pense que nous étions en dehors de... Avant que l'émission ne commence, je parlais à un collègue du parti, où je lui disais, cher ami, les sentiments, c'est avec nos femmes, nos maris, nos enfants chez nous. Vous avez souri. Et c'est comme ça. On défend la patrie. On défend la patrie. On défend le pays. Non, on ne défend pas l'individu, mais on regarde l'intérêt du pays. On peut être d'un même parti politique. Mais lorsque ça ne va pas dans le sens de l'État, d'aider les institutions, on doit désapprouver. C'est comme ça que nous, parfois, on ne comprend pas. Comment un parti au pouvoir, parfois, est réactionnaire et dire non. Et dans la rue. Non, absolument. Nous sommes comme ça, et nous avons cette culture-là. Donc j'insiste, des patriotes. Vous imaginez un pays qui a été infiltré pendant très longtemps, dont la mort était programmée. Mais pour le relever, il faut des volontés, il faut la détermination, essentiellement des patriotes. Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Les médecins de la République démocratique du Congo menacent d'aller en grève, mais également un même mouvement en gestation à la DGI. Ils ont répondu massivement à l'appel de la Confédération démocratique du travail qui a convoqué l'Assemblée générale de ses membres à la DGI ces jours. La restitution des conclusions de la commission instituée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui malheureusement a fini sans suite, était l'objet principal. D'après Willy Moutia, permanent de la CDT à la DGI, les actions syndicales contraindront le ministre Nicolas Kazadi. Message bien reçu par les agents qui ont voulu aussitôt lancer la grève. Pour le président de la CDT, Ginkoukou, les revendications sont légitimes. Il n'y a rien à craindre. Les agents feront un sit-in devant les cabinets des ministres des Finances. Il y a Liboso, arriéré à 1%, il y a 3 ans, nous avons la voyez bien montant bon. À peu près 65 milliards, ce qui est milliards. C'est méchant. Est-ce que la réunion est la bonne? Donc, dans une situation particulière, arrêté au Banulaki, ils ont arrêté, il y a Régine. Il y a la réunion, il y a DGI. Motoazoki, ils ont DGI. Bamsou Baozela, Bapesa Bango. Les DGI Bazalaki na Yango. Les Aki est l'eau qui est dans Maboko. Les Aki est l'eau qui est dans Lia. Et puis oye olongoli atambwa oyo lozo bokola opesi epi okazolia aza na nzala soko obendi ye oswayo. On va aller faire un sitting au ministère des Finances. Je pense qu'on fera 3 jours de suite. On sera là-bas pour faire un sitting. À l'issue de ce sitting, s'il n'y a rien, alors nous allons lancer le préavis de grève. À cette allure, l'échéance de mobilisation des recettes prévue la fin de ces mois risque d'être ferme. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que nous sommes venus lutter, nous sommes venus travailler, mais lorsque nous voyons des impacts très visibles aujourd'hui, sincèrement, nous devons remercier le gouvernement. Il y a quelque chose que je dois fixer parce que je suis un enseignant de l'intérieur et je suis en train de palper des réalités. Nous avons, à titre de témoignage, de nouvelles écoles et nous avons, après la vérification de ce qu'on réclamait, parce que nous on réclamait le listing, et lorsque nous venons de vérifier, nous constatons que le gouvernement vraiment a compris, parce que nous avons compris que la vie est très chère à l'intérieur que c'est du centre. Aujourd'hui, nous avons palpé, nous sommes très contents et nous disons aux enseignants que notre lutte continue. Ce que nous avons gagné, nous devons d'abord récupérer et être reconnaissants et continuer toujours à lutter. Moi, j'estime que
Pour nous, dans ma province du Sankour, après la vérification, parce que je n'ai pas encore terminé à faire la vérification, nous avons gagné l'Institut Albert OM. 13 personnes sont sorties. Institut à la Canine, 8 personnes se sont ajoutées. Institut Diok, 14 personnes. Il y a autant. Donc, je constate que le gouvernement a compris notre élite et je suis très content. Parce que lorsque vous venez lutter quelque chose, quand vous gagnez, ça témoigne que exactement vous avez atteint des objectifs. Et donc, pour moi, je suis très content et très fier parce que j'ai été délégué par les enseignants et mon objectif est tenté. Je témoigne ici, je vois l'école primaire Malembe. Tout le monde est payé. Je vois le collège Azila Maloba, tout le monde est payé. Je vois l'école primaire Ndambi, tout le monde est payé. Je vois l'école primaire Mafoutade, tout le monde est payé. Ce sont de nouvelles écoles. École primaire Chopongo, tout le monde est payé. Institut Nkole, tout le monde est payé. J'en passe pour citer que c'est là. Bon, c'est-à-dire c'est une joie immense pour moi et surtout pour la province du Kasaï où je suis représentant des enseignants. En tout cas, je dis sincèrement merci au gouvernement de la République démocratique du Congo pour le travail abattu. Le gouvernement de la République n'honore toujours pas ses propres engagements d'ordre pécuniaire pris face aux médecins des services publics de l'État dans le cadre du deuxième avenant à l'accord du 3 août 2021. Le Sinamed ASBL, le CIMECO, les Silimed et les CIPUMECO, tous réunis comme un seul homme, fustigent notamment le non-alignement de 800 médecins par trimestre et le non-respect de la paye des indemnités de transport et de logement. Les engagements d'ordre pécuniaire pris par le gouvernement de la République dans le cadre du deuxième avenant à l'accord du 3 août 2021, notamment l'alignement de 800 médecins par trimestre, la paie des indemnités de transport et de logement par palier à partir du deuxième trimestre 2023, la paie au grade statutaire ainsi que la mécanisation de 1000 médecins au troisième trimestre 2023 ne sont pas encore tenus en dépit des travaux intensifs organisés dans le cadre de la commission interministérielle. Face à cette inaction, ces différents syndicats des médecins des services publics de l'État lancent un ultimatum de 72 heures au gouvernement de la République démocratique du Congo. En conséquence, prenant d'ores et déjà à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale, le Sinamed ASBEL, le CIMECO, le Silimed et le SUPIMECO soutiennent qu'en cas de persistance dans les 72 heures de l'inaction du gouvernement de la République face à ses propres engagements librement consentis dans le cadre du deuxième avenant à l'accord du 3 août 2021, il se réserve le droit de recourir à toutes les voies légales devant amener le gouvernement de la République au respect de ses engagements pris envers les médecins des services publics de l'État. Ces médecins des services publics de l'État ont par ailleurs noté que la dépréciation de la monnaie nationale a lourdement réduit leur capacité financière. Selon les syndicalistes, suppression de la prime de la plus-value à la Direction générale des impôts, donc à la DGI, Déobizibou, est-ce le moment choisi en cette année où la République démocratique du Congo s'apprête à organiser les élections? D'abord, j'estime que de tout ce que nous avons suivi là comme reportage, je note qu'il y a la satisfaction dans certains secteurs. Nous parlions des enseignants qui disent clairement, voilà, je suis satisfait, voilà, c'est que le gouvernement est à l'écoute de la population. Et j'insiste, dans le domaine de l'enseignement, ici, nous devons prendre en compte que la plupart de ces écoles-là, ces enseignants, n'étaient pas payés. Ils étaient NU. Mais le gouvernement a régularisé. Et ils sont payés. Bien entendu, quand vous constatez, alors vous allez constater que tous les secteurs de la vie nationale, les voyants étaient au rouge lorsque Félix Antoine Tshisekedi accède au pouvoir. Comme je parlais de la liquéfaction de l'État depuis les années 1990. Voilà. Donc tous les voyants étaient au rouge. On ne peut pas tout réparer du coup. Non. J'ai insisté en disant qu'un long voyage commence par un pas, deux pas. Et voilà. Ensuite, quand c'est l'enseignement, ça évolue positivement. Parlons maintenant des agents des régies financières. Les agents des régies financières.
notamment la DGI, là, qui avait déjà sa prime. J'aime parler. Et d'un bon matin, la prime a été supprimée. Alors, de ce côté-là, j'ai toujours dit que pour amener les agents à bien travailler, ils doivent avoir la motivation. La motivation n'est pas seulement financière, non. Elle est aussi de type, c'est-à-dire que là, je suis chez Abraham Maslow. Qu'est-ce qui motive l'homme à travailler? Eh bien, ce qui motive l'homme à travailler, c'est la satisfaction de ses besoins. Les besoins peuvent ne pas être satisfaits dans l'immédiat, peut-être demain après-demain, pour autant que l'agent est associé à la prise de décision. Il faut expliquer pourquoi telle ou telle décision est prise. J'insiste. Quand est-ce qu'on peut arriver? Déjà, la DGI a battu tous les records. On est arrivé à 1 milliard l'année passée. Naturellement, lorsque quelqu'un a mobilisé autant, il doit se retrouver dans les dividendes. Et notamment à travers cette prime. Mais j'insiste absolument que les agents doivent se retrouver. Il faut prendre pour la DGI, voilà, le peuple, il est là, le peuple de la DGI, ce sont les agents. Ça veut dire qu'il faut que le ministre des Finances arrive à expliquer. Mais il a la notion des droits acquis. Mais malheureusement, selon les syndicalistes, ils ont tout fait pour rencontrer le ministre. Ils n'ont pas eu cette occasion. S'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas rencontré. Les agendas, je ne sais pas comment. Je viens d'arriver de Walikale. Il y a certaines informations que je n'ai pas pu avoir. Parce que Walikale, je vous assure, la connexion Internet là pose problème. Nous sommes en pleine forêt équatoriale, presque là-bas. Pour envoyer un simple message parfois, ça vous prend 15 minutes. Vous avez appuyé pour envoyer, mais pour que ça parte réellement. 15 minutes. J'ai vécu ça. Alors, il y a certaines informations auxquelles je n'ai pas eu. Revenons sur la prime des plus-values. J'insiste. La prime qui était accordée, il y a la notion de droit acquis. Lorsque quelqu'un a déjà acquis certains droits, pourquoi les lui retrancher? Mais moi, je constate que dans ces pays, plus on va mobiliser l'argent, plus on va se rendre compte que plus on va mettre fin à la corruption, on va la compter, plus l'argent, il en aura beaucoup. Pour moi, je considère que cette prime devait être maintenue, quitte à maximiser encore davantage les recettes pour couvrir. Alors, c'était aussi une façon de motiver encore plus le personnel. Absolument, absolument. Donc, moi, je pense, en tout cas de mon point de vue, ils ont droit à leur prime, ce qui les motiverait davantage à mobiliser au-delà des assignations l'année passée. 1 milliard, on n'avait jamais atteint ça. Et là, je dis bravo au DG de la DGI, monsieur. Voilà, son nom ne vient pas. Son nom viendra certainement. Ouais. Donc, je dis, ces agents doivent être motivés. Le ministre doit être en mesure d'expliquer pourquoi c'est arrivé. Mais moi, je soutiens que... ça ne devait pas quand même être une action en urgence, dès lors que c'est quand même une régie qui contribue beaucoup au budget de l'État. Je soutiens qu'au lieu de supprimer la prime, il aurait fallu comprendre des stratégies pour maximiser les efforts, pour que l'argent de ces primes-là, qui serait donc économisé, soit rattrapé dans la mobilisation au maximum des recettes de l'État. Vous ne voyez pas que ça risque d'être un élément en défaveur du président de la République qui est candidat aux prochaines élections? Je ne pense pas que ça va continuer. Je ne pense pas que ça va continuer. Je pense que la situation va être décantée dans la mesure où je pense que le chef de l'État lui-même suit la situation. Et je sais qu'il y a beaucoup de contraintes sur le plan financier. Beaucoup de contraintes. Il y en a beaucoup. Au moment où nous traversons aussi une période difficile sur le plan économique, vous savez, là, il y a tout ce qui s'est passé comme difficulté avec la guerre en Ukraine, Russie, tout ça, avec la Covid-19 aussi. Naturellement, il y a eu tout ça. Mais qui a eu des réflexions sur l'économie congolaise, voyez-vous. Pas seulement le Congo. Ce matin, je suivais, avant de venir, je suivais comment en France, les légumes et consorts, eh ben, on est à 40% de hausse de prix. Donc, tous les pays sont affectés. Donc, je voulais dire que je pense que lorsqu'on discute, on dialogue, on ne manque pas de trouver la solution. Moi, j'invite plutôt le ministre des Finances et les agents de la DGI au dialogue. Je pense que... Et là, j'aime insister chaque fois sur la transparence. Transparence. Madame, lorsqu'il n'y a que $100 dans une caisse et que tout le monde s'aperçoit qu'il n'y a que $100 pour se les répartir vis-à-vis et par rapport aux contraintes financières, aux besoins de l'État, lorsqu'il y a transparence, on s'entend toujours. Là où ça pose problème, c'est quand il y a $100 et qu'on soit en train de... On voit que 50, on ne sait pas où sont passés les 50. J'insiste, le dialogue et la transparence, c'est ça le remède, madame. Déo Bizibou, vous l'aviez dit,
Mais partons des enjeux en cours, les enjeux électoraux, parce que c'est une année des élections, est-ce que c'était un moment bien choisi? Parce que même dans la gestion, il faut aussi tenir compte des pesanteurs. Madame. Est-ce que le moment était bien choisi que le ministre prenne vraiment cette décision? D'abord, je constate que nous avons beaucoup évolué dans le sens de la démocratie. Que les Congolais soient en train de réclamer leurs droits, peu importe le moment. Un Congolais qui réclame ce droit, je n'ai pas à lui dire non, vous devez le réclamer en témoin. Non, les agents de la DG ont le droit de réclamer leurs droits. Maintenant, le ministre, j'ai insisté, que le ministre, c'est tout un responsable. Il est censé savoir, comme j'ai dit, sous réserve des informations que je n'ai pas en arrivant ici, j'estime que le moment ne doit pas être le moment M ou non par rapport aux revendications des populations. Il doit aussi être à l'écoute de la population parce qu'il est dans une vision, le peuple d'abord. Mais il est censé, nous sommes censés, et j'aime insister, madame, j'aime insister, que je suis plus exigeant à un membre de l'UDPS qui est au gouvernement que quiconque. Nous avons lutté dans ce pays pendant 37 ans pour l'état de droit. Il est exclu pour moi de voir que quelqu'un est membre de l'UDPS, qui soit au gouvernement et qui soit insensible. Je ne dis pas que c'est le cas. Donc, vous êtes UDPS, vous êtes au gouvernement, vous êtes censé. Il faut être exemplaire. Il ne faut pas amener Tshisekedi à se retourner dans sa tombe. Non. Le peuple d'abord, nous prêchez pas fait Tshisekedi Mulumba, c'est écouter la population. Vous écoutez. Je dis, mais sous réserve des informations que moi je n'ai pas ici, j'insiste, il faut la transparence et le dialogue. C'est ça la solution. Et je pense que le chef de l'État, depuis qu'il est à la tête de ce pays, les choses se passent bien en termes d'accès des populations à leurs droits. Ça se passe bien, je pense que ça va continuer à se passer comme ça. Vous avez aussi suivi de l'autre côté les revendications de blouse blanche. Finalement, eux, c'est depuis l'avènement de Félix Tshisekedi qui nous menace toujours d'aller en grève. Madame, je vous ai dit que les revendications du peuple congolais sont tout à fait légales et légitimes. C'est aussi un droit. Je constate que ce sont des milliers. Et c'est là que les gens ne comprennent pas par moment pourquoi, où vont les 13 où vont les 16 milliards mobilisés, enfin en termes de budget. C'est parce que M. Kabange nous a l'ancien régime nous a légué des milliers de médecins qui n'étaient pas budgétisés, comme dans l'enseignement aussi. Vous avez légué. Mais absolument. Heureusement qu'il y a la notion de continuité de l'État. Oui, de la chose publique. Eh bien, on hérite et l'actif et le passif. Mais Félix Antoine Tshisekedi a hérité une situation telle que dans ce domaine-là, tous les médecins, beaucoup de médecins par milliers n'étaient pas pris en compte comme dans l'enseignement. Et c'est chaque année que le gouvernement programme un bon nombre de la régularisation. Et ça se fait. On ne peut pas faire tout régler en 3 ans, 5 ans. Non. Voilà. Vous avez dit que c'est Joseph Kabila Kabange, l'ancien président, qui vous a légué cette situation. Donc, dans tout ce que Joseph Kabila Kabange a laissé, il n'y a que des points négatifs? Je ne dirais pas qu'il n'y a que des points négatifs. Dites-nous quand même les positifs hérités que vous avez hérité de Joseph Kabila. Nous sommes humains. Nous avons nos qualités et nos défauts. Mais lorsque les défauts pèsent lourd, plus que les qualités, là, ça devient catastrophique. Regardez, madame, j'insiste en disant ceci, madame. La première chose, telle que vous êtes là, madame, si vous n'avez pas d'habitation maintenant, on vous dit que chez vous, vous êtes attaqué, la maison a pris feu, je ne le souhaite pas, et ainsi de suite. Cette émission va s'arrêter. Vous ne saurez plus les personnes qui vous ont fait du bien et qu'on sort, si cette personne-là qui a brûlé la maison avait fait du bien auparavant ou non. Vous constatez la catastrophe. Et c'est que moi je reproche à l'ancien, s'il vous plaît, la douleur. Il n'y a pas de Congo sans le Congolais. Je reviens sur ma question. Madame, dites-nous quand même j'insiste. Les aspects positifs il n'y a pas de Congolais légués par Joseph Kabila Kabange. Il n'y a pas de Congolais sans le Congo. Je constate que M. Kabange, c'est sous M. Kabange, ici, qu'il y a eu mixage, brassage et Congo. Sans l'intégrité du territoire. C'est sous la fidèle, où lui il était, qu'on a vu un Rwandais comme chef d'état-major général de l'armée ici. C'est sous ce régime-là. Les aspects positifs légués par Joseph Kabila Kabange. S'il vous plaît, le négatif pèse lourd. Voilà. Ou c'est parce que vous êtes UDPS que vous ne pouvez pas dire ici, devant toute cette population qui est en train de vous suivre, les côtés positifs légués par Joseph Kabila Kabange. Je vous dis que le négatif pèse plus lourd. Mais le bien domine toujours. Ce régime-là a été ce qu'on appelle à Bukavu. C'est pas ce qu'on nous a toujours appris. Madame, à Bukavu, il y a un concept, vendeur pays.
à Bukavu. Ah oui, oui. C'est-à-dire quoi? Je fais allusion au chef des travaux, Tiralou Roy, qui avait inventé ce concept-là. Les vendeurs pays. Ça veut dire les gens qui ont vendu le pays. Madame, regardez comment je vous ai parlé de James Kabarebe, chef d'état-major général de l'armée. Vous avez vu les mixages, brassages, où les gens d'Nkunda et consorts ont pris des fonctions énormes dans ce pays, dans l'armée, dans la police. Sous qui? Sous M. Kabangé. Nous comprenons seulement que le secrétaire général adjoint du parti présidentiel en charge de questions politiques et administratives a du mal à nous parler quand même du côté positif de ce que Joseph Kabangé a quand même légué. Je pense que vous êtes chrétien, madame. Rappelons-nous que Lucifer était l'ange des Lumières. Depuis qu'il a désobéi, on a oublié qu'il était l'ange des Lumières. Il est devenu Lucifer. On a tout oublié. La même chose avec M. Kabangé. Donc il a hypothéqué le pays ici. Donc on ne peut même pas parler de ce qu'il a légué comme positif. C'est de triste mémoire, madame. Place à présent à notre dossier, madame, messieurs. On se retrouve juste après pour un autre débat. Après la clôture de l'opération des dépôts des dossiers pour la députation nationale, l'heure est à l'opération d'ajout, retrait ou substitution des candidatures à cette élection. À Mwanda, par exemple, c'est le directeur de communication qui a conduit la délégation. À son arrivée, il a été accueilli par le chef d'antenne de la Commission électorale nationale indépendante. Comme nous démontrent ces images, quelques politiques sont venus pour répondre à cette période légale qui n'est pas à considérer comme une nouvelle prolongation car la période d'ajout, de retrait ou substitution des candidats ne concerne que les partis politiques ou le regroupement politique dont le dossier ont été régulièrement enregistrés au bureau de réception et traitement de candidatures. J'étais ici le vendredi au bureau de la CENI pour ajouter un candidat qui manquait dans notre regroupement REPOP. Alors il s'est fait que la représentation ici, ils m'ont dit que non, pour les cas des ajouts des candidats dans vos regroupements, alors vous allez passer à partir de lundi et jusqu'au vendredi de la semaine prochaine. Et chose faite, et aujourd'hui c'est lundi et je suis là, et on m'a reçu et j'ai ajouté. Mais je suis venu juste pour l'ajout. Dans notre regroupement, nous avons 2 sièges. Le premier dossier est déjà entré depuis le mercredi et la loi nous autorise, après le dépôt, on fait des ajouts et ça coïncide au moment que nous commençons les ajouts, c'est ça, nous sommes venus pour ça. Je suis venu pour ajouter le deuxième candidat parce que moi, on n'a que 2 sièges. On avait déjà introduit un candidat et maintenant aujourd'hui je suis venu pour ajouter le deuxième candidat. Notons par ailleurs que Mwanda a enregistré à la date du 23 juillet 2023 au total 49 dossiers de candidature de regroupement politique et 19 de partis politiques. À la suite de la requête formulée par le secrétariat général de l'ESID en ce qu'il s'agit de l'organisation d'une marche en date du 29 juillet 2023, laquelle marche qui devrait partir du quartier 3 à la commune de Massina jusqu'au terrain Bouddha où devrait se tenir un meeting populaire. Il s'est tenu ce jour une réunion de concertation entre le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, et la délégation de l'ESID menée de main de maître par M. Devos Kitoko. À l'issue des débats et discussions, il a été convenu du respect strict de la zone neutre instituée par l'autorité urbaine, mais également tenant compte des délégations qui arriveraient pour les Jeux de la francophonie. Mais que par ailleurs, le meeting prévu à cet effet aurait bel et bien lieu et l'autorité urbaine a donné des instructions pour que la police et les autres services de sécurité prennent toutes les dispositions pour que cette activité se passe dans l'ordre public et dans le calme. Mesdames et messieurs, faisant suite au communiqué de presse de l'Agir pour le Congo du 22 juillet 2023, relatif à la dénonciation de la bande de harceleurs qui porte atteinte à la dignité et à l'honneur des femmes en général et de l'honorable sénatrice Carole Aguito, Amela en particulier. Nous, les mamans et soutiens de Mme Aguito, confirmons ce jour qu'une plainte vient d'être déposée au parquet général de la Gombe contre ces personnes funestes qui se cachent derrière leur téléphone. Nous avons foi en la justice de notre pays. Nous exigeons qu'elle démantèle ces réseaux clandestins
qui au quotidien sapent la dignité des femmes congolaises. Notre cause est juste et noble. C'est la cause de la valorisation de la femme. Femme comme mère, femme comme épouse, femme comme promesse d'avenir. Je vous remercie. Le secrétaire général adjointe, Madame Sophie Soupa-Lemama. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes très chers compatriotes, au cours d'une émission la semaine dernière que j'ai faite sur Congo Web, j'ai reçu beaucoup de messages, aussi bien de félicitations que de soutien. Il me semble que certaines personnes, dont mon père spirituel, ont été heurtées par les mots idiots que j'avais utilisés à l'endroit du grand frère, le président Denis Sassou Nguesso. Au fait, dans mon entendement, l'idiotie n'est pas une injure, mais c'est une maladie. Mais je demande pardon à tous ceux qui ont été heurtés par ce mot, à mon père spirituel, ainsi que à lui-même l'intéressé, le président Denis Sassou Nguesso. J'exige que ceci mette un terme à cette polémique qui n'a pas lieu d'être entre nos frères du Congo-Brazzaville et nos frères de Kinshasa. Je pardonne à mon tour ceux qui m'ont insulté à cette occasion. Je vous remercie. Après la clôture de dépôt des dossiers pour la députation nationale, l'heure est à l'opération d'ajout, de substitution des pièces ou retrait. Nous avons tous lu quand même les communiqués rendus publics par les partis présidentiels qui demandent aux candidats qui avaient déjà déposé leur dossier d'aller changer là où ils ont mis comme suppléant un membre de famille. Déo Bizibou, est-ce que cette dimension vous avait échappé lors du traitement des dossiers des candidatures? Madame, je dois vous dire que d'abord, je suis très heureux d'avoir suivi tout ceci en étant au Sud Kivu, parce que je suis allé au Sud Kivu pour voir comment ça se passerait. J'en profite pour remercier la population de Bukavu. Ah, vous avez été accueilli comme un petit prince. Qui m'a accueilli. C'est parce que vous êtes originaire du coin? Et qui a pris part au meeting que j'ai tenu à la mythique place de l'Indépendance. C'est parce que vous êtes originaire du coin que vous avez eu droit à cet accueil chaleureux? Je ne sais pas. Bien entendu, quand on va chez soi, dans son terroir, n'oubliez pas que je suis ancien président fédéral de l'UDPS, Fédération de Bukavu, 2007 à 2012. Je suis aussi originaire de ce coin. Je suis natif de là. Naturellement, lorsque j'arrive là, je suis accueilli. Naturellement, le meeting, la foule a été enthousiaste et l'a adhéré massivement. Et surtout lorsque j'ai développé l'aspect de dire que le chef de l'État tient à mettre fin à la guerre et solliciter, demander davantage le soutien de la population. Vous avez vu comment la population a réagi avec... Et là où je parlais du haut de la tribune, où le chef de l'État a dit qu'il est prêt à donner sa vie pourvu que la paix revienne à l'est du pays. Voilà, l'adhésion populaire, elle a été acquise donc à l'endroit du chef de l'État, à notre endroit, à l'endroit du parti et donc l'UDPS, mais j'insiste. Je suis secrétaire général adjoint de l'UDPS pour toute l'étendue du territoire. Je peux aller n'importe où. Et vous aurez toujours droit à un accueil chaleureux. L'UDPS, c'est le mien, la population, elle est nôtre. Donc, il n'y a pas de problème. Et madame, je voudrais dire que moi, personnellement, il y a de cela, je pense, un mois, je recevais chez moi à la maison tous mes neveux, certains sont venus de Lubumbashi et consorts. Lorsque je leur dis, chers amis, excluez toute possibilité de travailler un jour dans mon cabinet, ça ne viendra jamais. Vous avez eu le courage de dire ça? Mais oui. Certains m'ont regardé avec des gros yeux, je leur ai dit. C'est comme ça que moi je comprends. Et pourquoi? Madame, je fais allusion à ce que je disais avant les débuts. Non, revenons quand même sur ça, même si la personne est compétente. Quand vous avez affaire à des membres de famille, parfois, il y a des sentiments qui vont intervenir. Parce que c'est votre fils, c'est votre fille, votre neveu et consort. Et vous savez pourquoi les Congos s'est liquéfié? Et c'est pourquoi? Pendant longtemps. C'est parce que les gens ont mis avant tout d'abord les intérêts individuels, la famille d'abord, les enfants d'abord, ainsi de suite. Et finalement, les sentiments ont pris le dessus sur la notion d'État. Moi, j'estime que nous avons quand même un bel exemple à l'UDPS. Lequel? Félix Antoine Tshisekedi a évolué à l'UDPS, en tout cas
il a fait son chemin. J'ai des neveux qui sont du DPS, mais chacun fait son chemin. Mais ils savent clairement que, quoi qu'il en soit, ils ne seront jamais dans mon cabinet. Jamais. Ça veut dire chacun, liberté de chacun d'entrer en politique, travailler. Répondez maintenant à ma question. Est-ce que cette dimension avait échappé à votre contrôle lorsque vous étiez en train de statuer sur les dossiers? Elle n'avait pas échappé au contrôle. La première chose, c'est quoi? C'est de constater quelle est la liberté des uns et des autres. N'oublions pas aussi qu'il y a des membres qui viennent d'horizons divers qui ont adhéré tout récemment à l'UDPS. Les stratégies obligent, parce que l'objectif, c'est de donner au chef de l'État la majorité suffisante à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça veut dire que nous avons des personnalités qui sont venues de certains partis politiques, d'autres partis politiques, qui ont adhéré chez nous et qui sont devenus candidats. Vous comprenez que ces personnalités-là ne sont pas nantis de l'idéologie Tshisekedi, UDPS, que nous avons depuis 32 ans, moi en ce qui me concerne, ils ne l'ont pas. Et c'est comme ça qu'une fois, au sein du parti, quand on aligne, vous savez, il y a la transhumance dans les partis politiques, il y a des gens qui viennent à la veille des élections. Ils ne sont pas encore imprégnés de l'idéologie du parti. Mais vous les acceptez quand même à la veille. Madame, l'adhésion au parti politique, c'est le problème que nous avons eu au Sud Kivu. Lorsque le gouvernement Ngouabidje vient adhérer à l'UDPS, nous constatons que l'adhésion à un parti politique est libre. Parce que tout cela se fait sous couvert. Donc, au regard des statuts du parti. Le statut de l'UDPS prévoit que tout Congolais âgé d'au moins 18 ans peut adhérer à l'UDPS. Et qui doit, une fois il est dedans, se conformer au statut, au règlement intérieur du parti. Donc, on ne peut pas interdire à quelqu'un, j'insiste, même M. Kabange, s'il dit ok, mais parce que les statuts de l'UDP nous disent que tout Congolais, on vérifie qui est Congolais, qui ne l'est pas. Bien entendu, cette notion-là y est, parce qu'il y a, on vérifie qui est Congolais, parce qu'il y a une controverse. Il y a des personnes, quand ils viendront, on va se dire, ah bon, c'est lui, d'abord, on attend ça, on attend qu'il serait, on attend, vérifions d'abord. Mais tout Congolais, je dis bien tout Congolais, âgé de 18 ans, est acceptable à l'UDPS. Mais maintenant, ces candidats-là sont venus, parce que quand quelqu'un, quand moi j'étais président fédéral à Bukavu, je prenais chaque vendredi pour collectionner les fiches d'adhésion. Tous ceux qui ont adhéré de lundi jusqu'à vendredi, samedi, on organisait la séance d'encadrement idéologique. Pour leur apprendre, l'UDPS c'est quoi? L'UDPS vient d'où? Des années 77 jusqu'à nos jours. Et il y a des personnalités qui sont venues adhérer à l'UDPS, mais qui n'étaient pas imprégnées de l'idéologie du parti. Et pourquoi? Vous n'avez pas eu des séances d'encadrement avec eux? Mais vous savez, lorsque les gens sont en train de travailler sur des candidatures, et ainsi de suite, parfois on n'a pas tout le temps. Et puis les structures, il y en a même qui sont venus, qui ont adhéré une semaine avant. On n'a pas eu tout le temps de les encadrer. Mais il y a des gens qui se plaignent qu'ils sont dans l'UDPS, ils ont déposé leur candidature, vous avez rejeté, donc pour prendre ceux qui ont adhéré dernièrement. Je pense m'avoir fait comprendre ce qui concerne ceux qui ont aligné, des frères, des sœurs et consorts. Ben, nous, l'UDPS, nous voulons mettre nous mettons les intérêts de l'État d'abord au centre de tout. Voilà pourquoi je disais à un interlocuteur, le sentiment c'est avec nos femmes et nos enfants. Donc vous voulez nous dire que celui qui vient d'arriver, même si la personne a déjà de l'expérience en politique, vaut mieux que la personne qui était dans l'UDPS depuis des années? Non, non, absolument pas. Nous avons... excusez-moi, mais parce qu'il y a quand même des gens qui se plaignent que la personne avait déjà déposé sa candidature, elle est dans l'UDPS depuis, mais elle ne s'est pas retrouvée sur la liste. Madame, d'abord je constate que nous, à l'UDPS, nous avons la CEP, la Commission électorale permanente, qui est l'équivalent de la CENI, chez nous, au niveau interne, qui traite de cette question. Une fois elle a traité, elle a délibéré, elle amène le rapport chez le secrétaire général. Donc à ce niveau-là, la CEP doit fournir des explications pour savoir pourquoi. Donc, on doit y aller au cas par cas. En même temps, je constate, madame, que nous avons eu des milliers et des milliers de candidatures à la candidature. Contrairement, oui, mais les années, j'étais président fédéral en 2011. Il fallait voir pour avoir des candidatures. C'était tout un problème. On cherchait des candidats. Maintenant, l'UDPS est au pouvoir. Plus de 1000 dossiers reçus. Nous avons plus de dossiers, mais beaucoup de dossiers. Mais nous ne sommes pas en mesure de prendre toutes les candidatures pour les retenir comme candidats. Non, c'est impossible.
Donc, on doit comprendre que certains, beaucoup ne seraient pas pris. Et c'est le cas. Donc, et ce que j'aime en politique, c'est quoi? C'est que les ambitions doivent être exprimées naturellement. Et j'aime dire en politique qu'il ne faut pas aller en politique avec un seul plan. Non. Sachez que vous êtes candidat à ici. En dehors d'ici, vous pouvez vous retrouver aussi ici ou là. Il faut garder, il faut donc garder les possibilités ouvertes. Alors, il ne faut pas être... Maintenant, dites-nous, vous avez rendu public ce communiqué. Qu'est-ce qui se passera pour les personnes qui ne vont pas répondre favorablement à l'esprit de ce communiqué? S'il vous plaît, les instructions du parti s'exécutent. Tout celui qui n'aura pas exécuté, les sanctions s'en suivront bien entendu. Vous savez, les sanctions politiques sont parfois positives, parfois négatives. Et ce que j'aime en politique, c'est que on peut ne pas te sanctionner dans l'immédiat, physiquement, mais plus tard, le chef sait comment il sanctionne. Vous savez comment en politique, par moment, on fait des listes. On propose à des nominations. Mais vous vous rendez compte que par moment, le chef, quand il voit tel nom, il dit non, non, remplacez-le. Pourquoi il faut le remplacer? Parce qu'à un moment donné, la personne était mal comportée vis-à-vis de la hiérarchie du parti. Donc j'insiste en disant que cette... Dieu merci, moi je ne suis pas concerné parce que j'ai reconduit les mêmes suppléants que j'avais en 2018. Parce que nous formons équipe. Alors, donc à ce niveau-là... Ah, vous êtes aussi candidat? Absolument, je suis candidat dans la ville de Bukavu, au niveau national. Donc dans la ville de Bukavu, je suis candidat là-bas. Alors, je disais... Dites-nous un peu, que dit la loi? Parce que nous avons remarqué qu'il y a quand même certaines personnes qui occupent en ce moment-ci des fonctions en RDC, mais qui appartenaient à un autre parti politique. Mais du coup, on le voit sortir, apparaître avec le label de l'UDPS. Est-ce que c'est permis? Ou les labels d'un autre parti politique ou d'un regroupement? La loi prévoit ceci. Qu'est-ce que dit la loi? La loi prévoit que lorsque quelqu'un renonce délibérément à son mandat, acquis sous le label d'un parti politique. Donc lorsque quelqu'un quitte délibérément un parti politique, il est censé renoncer au mandat qu'il a obtenu dans le cadre de ce parti-là. Il est censé. Ça, c'est la loi. Et moi, j'aime dire que la loi, on ne doit pas la discuter. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. De Bizibou, dites-nous maintenant, on a vu le ministre de la fonction publique, Liaou, un bonjour dans une réunion du parti présidentiel. Et là, c'est aussi la loi ou là ça passe? Non, d'abord, Marcel, j'ai fait allusion au tout début ici du directoire de l'UDP des années 1990, où il avait feu professeur Marcel Liaou. Oui, là, c'était lui, mais maintenant son fils, l'actuel ministre. En tout cas, à ma connaissance. On les connaissait quand même comme membre du Front commun pour le Congo. S'il vous plaît, je ne l'ai pas vécu comme acteur. D'abord, le Front commun pour le FCC, à ma connaissance, c'était un assemblage de partis politiques et de personnalités. Oui. Partis politiques et personnalités. Mais il était quand même candidat député d'un parti politique qui appartenait au Front commun pour le Congo. Maintenant, il faut entrer dans les dossiers pour savoir, en principe, il est censé avoir démissionné. Il a rejoint la lutte menée par son père à l'UDPS. Et dites-nous maintenant le cas de... il n'est pas le seul parce que... Colette Chomba, qui est aujourd'hui dans le bureau de la Chambre basse du Parlement. On a vu qu'elle a déposé sa candidature sous les labels du FPAU, qui est quand même un allié du parti présidentiel. Là, ça passe. Madame, elle est députée. Madame, je vous faisais voir que l'UDPS, des fondateurs, vous avez M. Liaou, qui rejoint la lutte menée par son père. Oui, ça, on a entendu, vous avez dit que parce qu'il n'est pas élu... Et le ministre Kibassa aussi est là, oui. Ainsi de suite, pour dire que Félix Antoine Tshisekedi est en train de rassembler autour de lui l'UDPS, remontant dans les sous. Il n'y a pas longtemps, il a reçu même les fondateurs. Il n'y a pas longtemps. Oui. C'est très mais le cas de Jean-Pierre Liaou, je pense qu'on va... Je disais, madame, qu'il faut y aller. En principe, on ne peut pas appartenir à deux partis politiques à la fois. Voilà pourquoi la période de contestation des candidatures est prévue à la CENI. Quiconque a une preuve que tel appartient à deux partis politiques, il peut introduire une contestation. Mais sans que je me trompe, je pense que Liaou est quand même élu, non?
les députés. Je n'ai pas de précision. Oui. Mais en principe... Mais prenons le cas de Colette Chomba, voilà. qui est dans le bureau de la Chambre basse du Parlement. On le voit apparaître alors qu'il y est parce qu'il appartenait à l'FCC Mosaïque, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, elle a déposé sa candidature sur les labels du FPAU, qui est un allié du parti présidentiel. Madame, il faut y aller au cas par cas. Je dis qu'en principe, on ne peut pas appartenir à deux partis à la fois. C'est que quand vous quittez un parti, et les hommes et les femmes de cette facture-là, de ce niveau-là, ne peuvent pas commettre cette erreur-là d'aller dans un parti politique sans avoir démissionné de l'ancien parti politique. Je ne pense pas. Alors, mais quiconque détient la preuve... vous démissionnez, mais alors que vous avez eu ces voix parce que vous appartenez à un parti politique, vous pensez que c'est ce que dit la loi? Madame, je vous ai dit d'abord ici que... Non, c'est pour que les paisibles citoyens puissent comprendre un peu ce qui s'est passé. L'actuel régime a ouvert les vannes pour que chaque institution joue sa partition. Ça veut dire quoi? Quiconque a la preuve que la loi est violée dans ce pays, dans ce domaine-là, peut saisir les cours des tribunaux. Ça veut dire quoi? Nous avons aujourd'hui la période des contestations qui va s'ouvrir au niveau de la CENI. C'est pourquoi d'ailleurs la CENI, une fois les candidatures enregistrées, rend public les candidatures qui ont été enregistrées. Ça permet en ce moment-là à tout le monde de s'apercevoir, ah, tel est candidat, j'ai une preuve contre lui. Voilà pourquoi donc la population congolaise doit donc ouvrir l'œil alors le bon sur le cas de Jean-Pierre Liaou aujourd'hui, sur les labels du parti présidentiel. Sur tous les cas. Colette Chomba et beaucoup d'autres cas pour être sanctionnés. Quiconque a la preuve de l'incompatibilité, quiconque a la preuve de la violation de la loi électorale a le droit de saisir les cours des tribunaux et dit tel ne mérite pas d'être candidat parce que, appartenant à un autre parti politique, il n'a pas d'émission. Donc, je disais qu'il faut saisir la justice. Madame, Messieurs, prenons ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine pour parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le pays. Consécutivement à notre communication du 19 juillet 2023 qui dénonçait les incursions annoncées de l'armée rwandaise sur les territoires congolais, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les forces de défense du Rwanda, déterminées à entretenir l'insécurité au Nord Kivu, ont franchi ce jeudi 27 juillet 2023 à 9h la frontière congolaise entre les bornes 13 et 17 pour acheminer leurs renforts et continuer à déstabiliser et à violer intentionnellement l'intégrité territoriale de notre pays. À leur entrée, les militaires de l'armée rwandaise se sont arrogés le droit de chasser les paisibles populations congolaises de leur propre terre. Dans leur intervention, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, chargés de la sécurité des frontières dépêchés sur le lieu, ont été attaqués par l'armée rwandaise. Les affrontements qui s'en sont suivis ont permis au FARDC de repousser les terroristes rwandais auteurs de cette provocation intolérable qui se sont repliés dans leur pays. Prenons à témoin, une fois de plus, la communauté nationale et internationale, les forces armées de la République démocratique du Congo vont désormais répondre vigoureusement au coup par coup et exercer le droit de poursuite. Le général Blaise Kilimbalimba a tenu à palper de doigt la situation des circulations routières au district de la Tchangou où repose la population la plus intense de la ville de Kinshasa. Au quartier 1, le général a déplacé les arrêts des bus qui se trouvaient tout près du saut des moutons sur le long du boulevard Lumumba. L'ambiance à ce niveau était chaleureuse car la population a vivement salué le geste de leur nouveau commandant de la ville.
Donc, tracasserie de l'autre, c'était un chauffeur, un receveur, les autres, la bien, te kanga, bouteillage, l'équipe, maman, ça la bien, malgré tout le monde qui est dans la cochoterie, la bien, mais maman, tout le monde est en moto, la population face à la laisse. Quand tout ça, j'ai mis, on kende baujana, on s'en a beaucoup kanga batu. Comment tu vas recevoir bambongo, c'est quoi ça? Mboka ko sikoto ki mato ke doa. Neti ba konti basate, loko ba konti basé na ministre bazo pena, makambo pena nyonso au sérieux. Moko pena bazo makambo au sérieux. Asa la pena pona biso to sala lezi, mboka tambola ndenga to olingela. Donc tracasserie ma nyonso eza na nzela, aboma yango to sala pena ke sifila tambola ndenge makambo population zo lunga. Problème minanga pende zali atiaka ka sécurité ba chauffeur na ba recevoir ba onyo koma po biso to za ba achako bata transport achako biso bango yo kokanga ka ba mituka mo c'est que kokanga kotambola ka ba tipi o baluki kingasani ayebo baluki bo me bongo ya mabe kokanga ba recevoir ba onyo koma esili pona ngai ya ngwana pona ngai ezalaka na sécurité apesaka ordre apesa ordre na ba soda o ba osaba o ba baluka ba dipi wana tracasserie abengana tracasserie kaka. Le commissaire de la police ville-province de Kinshasa ne s'est pas arrêté au niveau du quartier 1. Il a poursuivi le même travail au marché de la Liberté pour les finir à Pascal dans la commune de Kimbanseke. Voilà un travail de titan. La population quinoise ne peut que souhaiter bon vent à leur nouveau commandant de la police de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Les M23 veulent toujours attaquer la République démocratique du Congo. Les forces armées de la RDC ne se laissent pas faire. Vous avez suivi et cet élément avec les FARDC, des Obizibou. Qu'est-ce qui n'est pas encore fait pour enfin mettre hors d'état de nuire, pour repousser définitivement les M23? Les M23, madame, vous parlez de M23, moi je parle du Rwanda. Je vous ai dit au tout début là que avant que les Rwandais, les FPR, avant que les troupes rwandaises ne viennent au Congo, sous couvert de l'AFDEL et consorts, il n'y avait pas d'insécurité, groupes armés et consorts au Congo. Ça, c'est le Rwanda qui a planifié, occuper le Congo, exploiter les richesses du Congo. Et c'est comme ça que, vous parlez du M23 aujourd'hui, mais il y avait le RCD et d'autres groupes. C'est-à-dire qu'il y a eu le M23, le RCD, le CNDP. En fait, c'est le même Rwanda qui s'est mis en mouvement XYZ. Et maintenant, là, lorsque, vous savez, le Rwanda n'a plus de prétexte à avancer. Rappelez-vous qu'il y a eu même des accords qui avaient été signés. C'est déjà connu, mais entre-temps, ils veulent encore toujours attaquer. Hein, ils tentent toujours. Madame, et jusqu'à cet instant, au moment où nous vous parlons, il y a toujours des territoires qui sont sous-occupés. Madame, rappelons-nous chaque fois que, à travers le monde, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Un État qui est faible, on marche dessus. Un État qui est fort, on le respecte. Je vous ai dit que les vendeurs pays, l'ancien régime, qui nous a amené Nkunda, Bosco Ntaganda, imaginez-vous, on nomme Bosco Ntaganda. Lui-même, l'ancien chef de l'État de ce pays ici, M. Kabange, est venu d'où? Il n'était pas ne pas savoir, lui-même venu de l'AFDEL, il ne pouvait pas ne pas connaître qui est Nkunda, qui est Ntaganda. Mais il les a nommés comme généraux dans l'armée ici. Pour dire quoi? C'est ce travail qui a consisté à saper l'armée congolaise, l'État congolais, sous l'ancien régime, a donné libre cours. En fait, ils ont été des bras sécurisés du Rwanda. Oui, Kabila est déjà parti, il y a des mois qu'il est déjà parti. Dites-nous aujourd'hui, parce que Kabila n'est plus là. Il y a ce travail-là de déminage qui est en train de se faire. Il y a ce travail-là de redonner à l'armée tous les moyens. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'1 milliard donnés à l'armée. Aujourd'hui, et vous êtes témoin, vous avez vécu ici il n'y a pas longtemps lorsqu'on a connu à nouveau les sauts en parachute. Et les populations n'en revenaient pas. Ils n'avaient plus jamais vu ça depuis beaucoup d'années. Oui, tout ça c'est bien. Les avions militaires, on n'avait plus jamais connu ça dans l'armée.
entre-temps, madame, dans ce domaine-là, on ne dit pas tout. Mais sachez que l'armée est en train de monter en puissance. Il y a aujourd'hui, tous les centres d'instruction sont en train d'être, sont aujourd'hui en train de tourner vraiment en plein régime. Mais vous êtes quand même conscient que les menaces dans la partie Est sont permanentes. Ça demeure. Et c'est pourquoi, effectivement, le chef de l'État met et maintenant, face à ces menaces, est-ce que vous pensez que les élections auront lieu en 2023 telles que prévues par la Constitution? Et entre-temps, nous avons 2 provinces sous état de siège. Je vous ai dit, madame, qu'on ne peut pas tout dire. Mais retenez quelque chose de l'État. Je vous dis quelque chose de l'État. Donne tous les moyens à l'armée pour que dans un temps record, on libère cette partie. Août, c'est déjà la semaine prochaine et décembre, c'est dans quelques mois. Madame. Donc, dans 4 mois, pratiquement, si on commence le mois d'août. Je vous invite à lire l'art de la guerre de Sun Tzu. L'art de la guerre. Là, on vous apprend que la guerre, on n'amène pas n'importe comment. Non. Non. Je vous ai dit que les ennemis ont pris, depuis les années 90, à fragiliser et infiltrer le Congo pour les mettre out. Ça demande du temps. Vous savez que cette armée ici, il n'y a pas longtemps l'armée ici, on ne pouvait même pas s'approvisionner en tenue militaire. Je ne parle pas des armes et des munitions. Je vous ai dit, le plus important, c'est que tous les centres d'instruction sont aujourd'hui en train de tourner en plein régime. J'ai dit, on ne peut pas tout dire ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui estiment aujourd'hui que l'EAC est arrivé, la paix n'est pas restaurée, on a fait recours à telle force, la paix n'est pas restaurée? La paix dans l'Est de la RDC ne viendra que des Congolais eux-mêmes. Mais je vous ai toujours dit ça, madame. Entre-temps, constatez, madame, tous les Congolais peuvent constater que sous Félix-Antoine Tshisekedi, ce n'est plus comme à l'époque où M. Laurent Nkunda partait de 200 km de Goma pour aller prendre Bukavu avec Moutebousi. Ça fait beaucoup. Et le Rwanda programmé à l'époque, en 1 ou 2 semaines, prendre Goma, Bukavu et Uvira et menacer même et faire de menaces à Kalemi. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, l'armée rwandaise M23 ont tenté de couper Goma en passant par Massissi et mettre pied sur le lac. Ils ont été décimés massivement de ce côté-là. Donc, pour dire quoi? Félix-Antoine Tshisekedi est en train de contenir l'ennemi. Et sur le plan stratégique, quand vous avez contenu l'ennemi, vous pouvez maintenant le mettre out. La première étape de le contenir, on est là. La deuxième étape de le mettre dehors est en train de venir, madame. En un mot, le numéro 1 de la police nationale congolaise de Kinshasa a pris ses fonctions. Il est déjà en train de les exercer, j'allais dire. Vous l'avez vu sur terrain. Vous avez senti la réaction, pas senti, mais vous avez suivi la réaction de la population. Quelles sont les chances qu'on peut accorder déjà le fait que le bureau 2 ne sont plus sur la voie? Il a essayé de donner des signaux forts. Peut-on aujourd'hui attendre plus de ce nouveau commandant de la police ou numéro 1 de la police de Kinshasa? Vous avez suivi, madame, la satisfaction, comment la population est en train de jubiler en constatant cela. Moi-même, quand je venais de Walikale hier, de Goma, j'atterris à l'aéroport, j'ai bien roulé jusque chez moi à Limité. Je suis venu de Limité ce matin. Pas des bureaux 2, hein? J'ai quitté chez moi à Limité jusqu'ici, sans problème. Les embouteillages, jadis, il n'y en a pas. Mais c'est là où je voudrais insister, c'est qu'il faut toujours que les sanctions soient prises. L'armée et la police sont des corps où règne l'ordre et la discipline. Il faut que les sanctions soient multipliées contre ceux qui s'emporteront contre les décisions de la hiérarchie. C'est très important. De ce côté-là, vous savez, on était habitué à avoir des commandants qui s'étaient devenus comme des chefs coutumiers dans certains postes. Et maintenant, alors comme on commence à les changer et que les autres, et que les uns sont en train de remplacer les autres, eh ben, chaque commandant doit imprimer sa marque et mériter la confiance exactement. C'est complètement fini pour ce rendez-vous. Deo Bizibou, dites-nous quelles sont les relations à ce jour entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange? À ma connaissance, on juge sur les faits et les actes. C'est que Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabange, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est-à-dire, l'un avait prévu garder l'autre dans la cage. Les relations, est-ce qu'ils se parlent? S'il vous plaît. Mais ce Kabila n'aurait jamais souhaité qu'on soit aujourd'hui à 16 milliards de dollars, quand lui était à 3-4 milliards. Est-ce qu'ils se parlent?
Il s'appelle? S'il vous plaît, je ne parle pas, je parle de ce qui s'est fait. Les relations. Ces gens là-bas, je vous ai dit, nous avons mis, le chef de l'État a décidé de mettre fin à la coalition qui se cache. Je le constate. Et avec... Est-ce qu'il se parle, il s'appelle? Avec des points positifs. Est-ce qu'il se parle? Qu'est-ce qui est... En tant qu'ancien président, il a quand même des choses à dire à l'actuel président. Mais il n'y a pas longtemps, il voulait parler. On ne sait pas comment ça s'est passé par la Non, suite. répondez quand même à ma question. Il se parle, Félix Tshisekedi appelle de temps en temps Joseph Kabila. S'il vous plaît, j'ai mon téléphone, je parle à qui? Je ne dis pas à tout le monde je parle à qui. Vos relations, mais je constate tout simplement les relations entre le pouvoir et l'Église catholique. Je constate qu'entre Kabila, entre M. Kabangé et Félix Tshisekedi, c'est tous les jours et la nuit. L'autre voulait que le pays demeure dans l'obscurantisme. Le pays ne décolle pas, les intérêts privés. Les relations entre le pouvoir et l'Église catholique. Je ne vois pas de problème de ce côté-là. Je pense que les relations sont bonnes. Je suis chargé de questions politiques du parti UDPS. Je pense qu'avec l'Église catholique, le pape était ici il n'y a pas longtemps. Eh bien, entre les institutions, il n'y a pas de Élection problème. 2023, il y en aura? Absolument, il y en aura. Absolument. Tshisekedi Félix est à l'école de son père, où les lois ne doivent pas se discuter. On ne doit pas glisser. Non, on va aller... Voilà. Et contrairement à ce que les gens avaient prétendu, et l'adhésion massive au processus est là. Nous avons eu 20 000 candidats, alors qu'autrefois, il y en avait 15 000. Voyez-vous, l'adhésion y est. On va évoluer jusqu'aux élections, madame. Deo Bizibou, c'est complètement fini. Je vous accorde juste 2 minutes pour vous adresser à cette population qui vous a encore une fois de plus suivi ces jours. Oui, c'est de dire qu'au nom de l'UDPS, mon parti, la lutte continue. J'ai insisté, nous n'avons jamais dit qu'une fois l'un d'entre nous, certains sont au pouvoir, que la lutte s'arrêtait. Non. Maintenant, nous sommes à l'étape où nous devons donner au chef de l'État un second mandat. Lui donner aussi la majorité. Sa majorité qui va lui permettre de mettre en application le peuple d'abord, légué par feu et ainsi de Moulumba, et à l'État originel. Ça veut dire qu'il n'y ait plus de pesanteurs. C'est demander à la population d'identifier ces pesanteurs-là. Ceux qui ont voulu ramener le Congo en arrière ou les maintenir dans un statu quo, de les mettre de côté et de donner au chef de l'État ces hommes et ces femmes qui vont l'aider à mettre en application le peuple d'abord. Merci bien. Là, ce sera au moment voulu, au moment opportun, parce que là, ce n'est pas la période de la campagne électorale. Madame, Messieurs, Deo Bizibou, secrétaire général adjoint du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, en charge des questions politiques et administrative, était bien sûr notre invité. Merci d'être passé une fois de plus dans Info 7. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci madame pour l'invitation. Autant vous m'invitez, je serai là madame. Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Eh bien, c'est l'heure. Au revoir et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro.